Messieurs, je vous propose un débat libre. Je ne vais pas intervenir, je vais vous laisser parler entre vous. Juste une simple question pour lancer ce débat. Est-ce qu'on nous a menti sur l'OM Champions Project? Allez-y. Vas-y. Non, je suis persuadé qu'on ne nous a pas menti. Ils ont été en dehors des réalités. C'est-à-dire qu'il m'étonne fort qu'un mec comme Marco, un mec comme un héros, en prenant ça, ils ne se soient, pourtant c'est des mecs, des chefs d'entreprise et des économistes et tout, ils se sont pas renseignés quand même sur ce qui les attendait. Je suis persuadé qu'ils ont été naïfs, ils ont parlé, on achète, ouais, ils sont en dehors des réalités footballistiques, et je pense qu'ils auraient dû d'abord, avant de sortir leur champion, se renseigner un petit peu sur le système qui est dans le football. Mais je suis persuadé qu'ils nous ont pas pris pour des cons au départ. Moi, je pense que tu exagères un petit peu. Très exceptionnellement, René, tu exagères un petit peu. Développe, Manu. C'est-à-dire qu'ils ont... Ils s'attendaient pas à ce que ça soit si difficile. Non, non, pas au courant des réalités. Après, ils ont persisté. Écoutez-vous, messieurs. René, laisse-le répondre. Je pense qu'effectivement, ils se sont un petit peu trompés, que le monde du foot est un petit peu plus compliqué que ce à quoi ils s'attendaient, et c'est un peu plus d'argent encore que ceux qui pensaient mettre. Ils sont pas nés de la dernière pluie non plus. Héros, il avait 25 ans, il bossait chez Disney. McCourt, il a fait ses preuves dans le business. Ils sont tombés un petit peu à côté de la plaque. Il faut quand même pas oublier que le OM Champions Project, lui, il a fait de la com à l'américaine. Un Américain, quand il arrive, il dit: c'est quoi votre objectif? C'est de gagner la Ligue des Champions. Il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. Ouais. Mais dans longtemps, il précise bien, et Hérault le redit souvent, c'est un projet à long terme, on va pas être compétitif tout de suite, etc. Moi aussi, je trouve ça décevant. Moi aussi, je préférais qu'il y ait une équipe encore plus grosse que ça cette année, mais c'est pas si mal. Avec, on l'a tous dit 200 fois, il manque un autre attaquant. Il l'avait dit et il le manque. Germain, c'est très bien, j'adore ce joueur, il est intelligent, brillant, toujours bien placé, il manque quelqu'un. René est en train de mourir sur place. Vas-y René, René veut regagner la Ligue des Champions aussi. Mais on veut tous regagner la Ligue des Champions. En tant que des hommes intelligents, au bout de 4-5 mois, ils ont dû se rendre compte et dire: merde, on s'est trompé. Ils auraient dû venir dans la presse. C'est plus cher que ça. Non, ils auraient dû venir à les supporters parce qu'ils passent de façon et dire: bon, écoutez-moi, voilà, on s'est trompé, c'est beaucoup plus cher que ce que l'on croit. Je crois qu'il va falloir revoir nos objectifs à plus long terme. Mais sois honnête, putain, ne continue pas à nous vendre ton champion project, alors que au bout de 6 mois, tu t'es aperçu que tu pouvais pas. Ouais, c'est ton Europa League project pour l'instant. Non, mais après, ils ont pas dit de quelle ligue on va gagner champion. Peut-être Ligue 2 de Champions Project, je sais pas. Non, c'est de l'humour, mais j'ai pas trop envie de rigoler aujourd'hui. Pour moi, c'est quoi? C'est le nom du projet qui te gêne, en fait? Parce que ça a beaucoup été critiqué. Ça, oui, le nom du projet, je pense qu'il est critiquable. Moi, j'ai l'impression d'avoir été pris complètement pour un imbécile. Voilà. À cette date-là, j'ai l'impression d'avoir été pris pour un imbécile. Moi, quand je vois Jacques-Henri Hérault, le jour qu'il arrive à la commanderie, serrer la main au personnel de la commanderie avec la Ligue des Champions dans les mains, tout le monde était là en disant: ouais, voilà, c'est ça qu'on veut, on va ramener. Ça veut dire on va ramener la Ligue des Champions, je suis désolé. Ou alors ça veut dire regardez où on est. D'accord? C'est ce qu'il a dit. Il a dit: moi, je fais ça parce que c'est pour montrer qu'on est l'Olympique de Marseille, on est le seul club qui a gagné la Ligue des Champions. D'accord? Peut-être que tu as raison, ils ne se sont pas rendus compte, c'est vrai que les prix ont flambé. Peut-être que quand ils ont fait leur étude de marché, quand ils ont commencé à vouloir reprendre le club, ils se sont dit: avec 200 millions, on va faire une belle équipe sur 4-5 ans. On se l'est tous dit, hein. On se l'est tous dit. Je pense pas qu'ils aient fait ça les 2 derniers mois avant de prendre le club en octobre. Ils ont dû faire sur quand même bien 6-8 mois avant. Les prix ont complètement flambé. Mais moi, quand je vois encore les interviews, j'ai vu une interview la semaine dernière avec Mohamed Bouafsi. Breaking Foot. Exactement. On lui dit Diego Costa, est-ce que c'est possible? Ah oui, j'aime bien ce profil. Pourquoi? Mais dis non. C'est pas possible, oui, c'est pas possible, on n'a pas l'argent pour Diego, dis-le. Voilà. Attendez, on n'est pas des imbéciles. Est-ce que ça vous intéresse? Non mais attendez, on n'est pas des imbéciles les supporters de l'OM. Oui, si tu nous dis que 1 + 1 = 2, on va le comprendre, on va pas te dire: ah non, vous nous avez dit que ça faisait 3. On n'est pas bêtes. Dis-nous les choses dans les yeux. Est-ce que si on t'avait vendu le projet, cette année il n'y a pas de Ligue des Champions, donc les gros joueurs, il n'y en aura pas, va y avoir des Germains, des Amavi, on va essayer de construire, ça t'aurait plu? Ça aurait été de l'honnêteté. On demandait de l'honnêteté, on demandait de la transparence à la direction de l'OM depuis des années. À l'époque, on voulait surtout se débarrasser de la direction,
Et le mec qui venait, il nous aurait dit, bon les gars, il faut attendre quand tous ces cas avant de tout remettre à flot parce que c'est le bordel. On lui aurait dit, bon, mais d'accord, on est pas Mais mal. Fabrice. le problème, il est là. Le nœud du problème, il est juste dans pour moi, c'est des problèmes de communication qu'il y a eu depuis le début. Je sais pas s'ils ont mal évalué. Je pense pas que tout. Non, je pense qu'ils ont mal communiqué là-dessus parce qu'ils ont dit beaucoup de choses. Ils ont dit on va frapper fort, tout ça et tout. Mais ils ont dit aussi on va frapper fort avec 200 millions sur 4 ans. Je veux dire, ils ont dit beaucoup de choses. Ils ont fait rêver beaucoup de monde. Mais Attends, il a dit 200 millions. Attends, je m'excuse. Il a dit 200 millions sur 4 ans, mais Jacques Henriero, il a fait comprendre par des interviews que la grosse partie de ces 100 millions. Ça fait 100 déjà. Ça fait 100 millions. Ça fait 100 déjà. Sur le dernier première ou deuxième. C'est le cas, c'est déjà le cas techniquement. Le truc, c'est que c'est le cas techniquement. moi, je redis que c'est dans la communication et moi je l'aurais pas appelé, c'est vrai, champion de projet. Comment tu l'aurais appelé? Tiens, on va finir sur ça. Comment vous l'auriez appelé? Reconstruction project ou quoi, parce qu'après ce qui avait été, c'était le no man's land, il y avait plus rien. Manu, donc, comment tu l'aurais appelé? Juste Vas-y, repartir là-dessus et juste on se sent tous floués maintenant et les premiers à se sentir floués, c'est les gars de l'OMTV qui se sont fait tous virer la moitié parce ils ont compris que la réalité du truc, c'était pas des Qataris qui arrivent et qui envoient l'argent partout. Notamment ma copine Rebecca qui lui fait un gros bisou, qu'elle est allée. On les a salués déjà, nos amis d'OM Media, et on le refait évidemment. Ils ont gardé Papy. Tu vas pas l'appeler Molasson Project? Non, mais il y a un truc que j'ai vu sur Twitter. Dans le nom, il faut être ambitieux, c'est normal. Il y a un nom normal. que j'ai trouvé bien, c'était OM 2020 Project. Je trouve que ça donne on du aurait long même terme. pas dû donner de Je nom, sais pas. c'est quoi, Non, c'est si tu dotes une date, t'es mort. Ça me rappelle Ah Thierry ouais. Hez quand il était président de la Ligue et son projet Delta 2012, etc. D'accord. En 2012, on devait avoir 4 clubs en Ligue des Champions. Paris on devait 2024, gagner une ça a Ligue des marché. Champions, on devait machin. Paris 2024, ça a marché. C'est même pas la peine de donner un nom de projet. C'est Ils pas faux. reviennent, ils disent C'est voilà, pas faux. on va être ambitieux, on n'a pas la Ligue des Champions cette année. Ouais, si on ça va se passe tout comme faire. ça maintenant, mais avec Bah les, oui, mais le non, truc, bah, ils viennent du monde du On business. en a marre maintenant d'entendre les gars de l'équipe TV, là, les RMC, tout ça, se foutre de notre Milan, ils ont gueule. un nom de Parce que projet. parce que Ils ont c'est un à nom de chaque projet, fois Milan. Champions Project. Non, Milan, ils ont moi un j'ai nom pas de vu de projet. nom de projet pour Milan. Alors peut-être Non. qu'on se trompe. C'est une mais j'en ai exemple, pas là, vu. c'est l'exemple de Ouais, ouais, Est-ce qu'il y en a j'en ai un pour pas vu. l'Inter? Non, Non et là la différence, on la voit entre l'Inter qui ressemble le plus à ce que fait l'OM et le Milan AC qui vient de claquer je sais pas combien de millions. Eux, ils ont de l'argent énormément à Ah, dépenser. ils en ont beaucoup. Oui, et L'Inter, par contre, l'AC Milan, ça fait 5 ans qu'ils font n'importe quoi. C'est ça, Donc exactement. l'Inter plus encore. Tu sais ce qui me dérange Mais, un petit peu, c'est quand vous dites que cette année les prix ont explosé. C'est pas vrai. Ça fait déjà 3 ou 4 ans que ça explose. L'heure de Martial de Monaco, il a été vendu 85 millions d'euros. Oui, donc ça a doublé, si, ça a explosé. Il est toujours là-bas, mais il branle rien. Non, mais- Je veux dire, mais des gens intelligents comme Héros, Marcourt, tous les mecs qu'ils ont autour d'eux, ils auraient dû leur dire attention, avec des 5 millions, Vas-y, vous n'allez vas-y. pas loin. Parce que c'est pas depuis hier que les prix ont flambé. Il Ça y a fait juste déjà 3 ou 4 une ans. dernière chose que je voudrais rajouter aussi sur les. Tu parles de ce qu'ils avaient anticipé ou pas. Je reviens sur ce que tu as dit sur Diego Costa et Jacques-Henri Hérault. Quand ils parlent de ça, moi je suis sûr que l'OM est capable de faire un montage financier pour le faire venir. Après, là où il se heurte à quelque chose, c'est que la moitié des joueurs qui contactent, tous les gros ils joueurs veulent en pas tout cas, venir. ils ne veulent pas Et venir. Giroud ne voulait et là, pas. ils se sont pas rendus compte de ça. C'est qu'ils se sont dit avec l'argent, on va faire venir les joueurs. Mais en fait, les gars ne veulent pas venir. Pour l'instant, ça ne les intéresse pas. Et ils se heurtent à ça, à mon avis, plus que de l'ordre financier. Il faut autre chose. Le PSG a proposé autant d'argent à Neymar l'an dernier, il voulait pas. Et cette année, il lui proposait autre chose en plus. Ici, tu seras le dieu, tu seras le roi, tu seras candidat au Ballon d'Or, tu seras le numéro 1, tu seras. Voilà. Il faut d'autres choses. Voilà, messieurs, je crois qu'on a fait le point. Dernier point sur la situation actuelle, les objectifs. Parce que là, on a l'impression que l'OM ne va plus rien réussir cette saison, que la saison est terminée. On est en août, on a 7 points sur 12, on va faire le point.